Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch, donc dans le Siman Shin Gimel, c'est Fiud, qui nous dit qu'un khatser qui aurait été abîmé à cause des pluies diluviennes qu'il aurait pu y avoir, et qu'il vient maintenant, il va saupoudrer avec du foin un petit peu comme ça, de façon béchinouille, alors on dit que c'est permis, c'est pas considéré comme étant mossif à la binyan, il n'y a pas de histoire de binyan qui est fait ici. Sur ça, le Premier Gadim précise et dit que si c'était avec du tit ou du chol, du ciment ou bien du sable, ça aurait été interdit pour cette raison-là de mossif à la binyan. Mais par contre, les gens qui viennent et qui vont saupoudrer de sable la terre où il y a des crachats qui ont pu être mis dessus, alors il n'y a aucun problème. Étant donné qu'il n'est pas mis de kaven. Pourtant, dans ces deux cas-là, on pourrait dire, mais il y a un problème de psychréché. Dans un cas ici, avec le sable qui saupoudre, où il y a le crachat, il est mashvé tagumot, il y a une melacha de choresh. Dans le cas de mossif à la binyan, la construction est quand même faite, même si c'est vrai que les animaux vont pouvoir venir et manger dessus. On voit ici que le cas de la notion de psychréché n'a pas été considéré. Autre cas qu'on avait dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Shinkav Sefiot Gimel, concernant le cas de la neige. On voit que c'est permis de marcher sur la neige pendant Shabbat. Pourtant, intrinsèquement, je fais un psychréché que je vais la transformer, je vais la rendre liquide. On n'a pas le droit de venir et de broyer des glaçons Beyadaim pendant Shabbat et en faire du liquide. Pourquoi ici ce serait permis? C'est un psychréché. Et Mishnah Bura explique pourquoi? Parce qu'il n'est pas mis de kaven. C'est vrai qu'il n'a pas la kavana, mais c'est psychréché. Le Taz lui dit parce que c'est impossible de faire autrement. Impossible de faire autrement. Est-ce que ça justifie qu'on ait le droit de. Est-ce que. J'ai pas la possibilité que de prendre la voiture Shabbat pour aller à la synagogue. Est-ce que ça me donne le droit de prendre la voiture? Bien entendu que non. Pourquoi ici ce serait différent et que c'est permis? On a vu également le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Tetvav, c'est Vav, concernant la disposition des tonneaux, où on nous dit que quand on veut arranger les tonneaux les uns sur les autres, alors il faut d'abord prendre ceux du haut et ensuite ceux du bas, et pas inversement. Pourquoi? Parce que ici ça va créer un OL. Et là, on ne nous dit pas que c'est parce que c'est psychréché que c'est permis. On nous dit parce que ici il est mitkaven de la disposition, qu'elle soit faite dans cet ordre-là. Chez mitkaven, il dit le biur halacha mashio, il est mitkaven de la kavana. On voit que c'est pas à cause du principe de psychréché. Donc là aussi, il faudrait comprendre pourquoi c'est pas la notion de psychréché qui a été mise en avant. Alors, pour répondre à ces questions, on va, comme ce qu'on avait déjà aussi auparavant hier avec les autres cas, on va donner un premier derrière. Premier derrière qui va être dit par le Magid Mishneh et le Lechem Mishneh. À partir d'une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Shinutret Seif Yudbet, on nous dit qu'une bouilloire qui aurait les parois donc bouillante, elle a été sortie du feu, on aurait le droit de verser une quantité d'eau froide importante dessus pour venir y tiédir l'eau. Pourtant, il y aura un petit créché dans cette action-là, que le kéli en question va être consolidé, ce qu'on appelle, il va y avoir un tsirouf du kéli. Sur ça, on nous dit que c'est permis. Je crois qu'on reproche que c'est permis. Ah, mais pourtant, il y a le petit créché par rapport au din de tsirouf. Sur ça, au nom du Magid Mishneh, le Magen Avraham rapporte que, étant donné que son intention à lui n'est pas de faire une melacha de tsirouf, puisque lui, c'est pas son but d'en faire un kéli maintenant. Alors, étant donné que c'est pas son intention de la melacha, alors c'est une chose qui est permise. Donc on dirait un petit peu une notion de psychréché d'Eloni Chale. On ne va pas dire une notion de psychréché dans quelque chose qui n'est pas souhaité. Également, le Lechem Mishneh, concernant le cas de Gachelet Shel Matechet, a voulu dire que, par rapport à cette halakha donc du Rambam, qui lui est venu dire que c'est seulement sur la notion de sirouf que c'est chayav, et le Ravad avait dit mais c'est confus tes paroles, toi tu penses mais la chachinat sera les goufars, comment ici tu viens et tu dis que c'est que s'il a l'intention d'être metzarev que ce sera chayav. Alors il dit le Lechem Mishneh pour répondre sur le Rambam, étant donné que cette melacha là elle n'est que par rapport à la kavana finale qu'il va avoir, à savoir de le rendre un kéli. S'il n'a pas l'intention de rendre un kéli, alors ici le psychréché ne porte pas à conséquence, puisque sa kavana n'est pas de le rendre un kéli, donc ici on ne peut pas appeler ça une melacha. Et il vient ajouter cette notion-là que la notion de tsirouf n'est pas quelque chose qui est marqué, ne fait pas partie des melachot du Mishkan, c'est pas dans les avot melachot du Mishkan. D'accord? Contrairement au cas du mecham, au cas de la bouilloire, où là il voudrait dire que le tsirouf est oui intéressant, puisque on profite nécessairement, donc un peu psychréché, dénichale. Voilà, donc ce sera les notions à approfondir. Chazak ou Baruch.